Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nantalk Blanc Noob. Aujourd'hui, évidemment, vient un moment de peinture sur notre bande rusée. Alors, vous le savez, on est parti sur pas mal de... Enfin, moi, je suis parti sur pas mal de sous-assemblages, comme d'habitude, vous allez me dire, mais c'est pas pour rien. Malgré tout, lorsque l'on suit le fascicule, eh bien, on s'aperçoit de plein de petites choses. Enfin, plein de petites choses, non. Eux, ils utilisent donc une sous-couche assez habituelle, vous allez me dire, de Dorug Flèche. Donc ils couvrent l'ensemble des figurines Dorug Flèche. Je vous avouerai qu'on va pas partir là-dessus, sachant qu'évidemment, moi j'ai sous-couché en blanc. On va évidemment bien prioriser les couleurs que l'on va utiliser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment couvrir tout ce qui est peau avec de Dorug Flèche, ou pour notre Hobgrots. Donc pour le Grotz avec son poignard, je vais partir sur autre chose, c'est un racard flèche que je passerai après au lavis pour changer un peu la teinte. Pour les gobelins, enfin pour les Grotz, je sais pas, je pense que je vais rester sur le Dorug Flèche sans trop de soucis. Après, sur tout ce qui va être drapé, comme on est sur une bande qui clairement va ressortir très noire, on va pas mal utiliser donc l'Abaddon Black qu'on vient de recevoir, mais vous voyez que chacun a aussi d'autres spécificités, donc ils ont un petit peu d'autres types de drapés, ils ont aussi des petites sacoches pour le Grotz en particulier. Il y a aussi pas mal de lead bleacher avec pas mal d'armure, donc ça aussi on va l'utiliser comme ça, et peut-être qu'on va changer sur certaines choses, parce que je pense qu'on va pouvoir mettre peut-être un petit peu plus de bronze, de choses comme ça, sur certaines parties, histoire de changer un petit peu le lead bleacher et faire en sorte qu'il soit moins propre et moins habituel, on va dire. Je pense entre autres à cette partie-là, à la cage, du... Je me rappelle plus de son nom. La cage de... Je ne sais plus son nom, ce n'est pas grave. Du chef de la bande, voilà. Donc la cage de chef de la bande, je pense que je vais la faire en bronze. Et puis voilà, en gros, vous avez les explications de comment est-ce qu'on va faire cette fois-ci pour la peinture. Allez, on va démarrer très rapidement avec le mélange donc de nos couleurs de peau. Comme je vous l'ai dit, moi je pars sur de l'Dorug Flèche. Ça c'est pour tout ce qui va être donc les orques et les grottes, donc les deux orques, les deux grottes, et puis du racard flèche, ça je vais partir là-dessus pour l'Hobgrots. Je vous avoue que je me rappelle plus ce que j'avais mis comme peinture à la base pour mes Hobgrots, donc je vais partir là-dessus, même si je suis pas certain que c'est ce que j'avais utilisé au départ. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Après, je vois pas ce que j'aurais pu mettre d'autre, donc ça ira très bien. Allez, comme d'habitude, on va sortir ça. Alors, on va en sortir assez peu, mine de rien, parce qu'il va pas y en avoir besoin de tant que ça, entre autres sur le racard. Voilà. Racard flèche, comme on n'a qu'une seule figurine, que c'est un Hobgrots, donc c'est pas non plus un des personnages les plus gros. Donc on va pas sortir trop de peinture. Vous voyez que ma palette humide est bien humide aussi. Alors vous le verrez peut-être aussi, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça ce sera fait. Je viens d'acheter un nouveau pot, c'est un truc que j'ai trouvé encore sur Temu. L'idée c'est de pouvoir nettoyer mes pinceaux, de pouvoir surtout les suspendre comme ça, pour pouvoir les garder en position verticale, les poils en bas, ce qui devrait me permettre de plus facilement les nettoyer, surtout d'avoir moins de peinture au niveau de la virole. Donc voilà, tout est technique, c'est hyper important. Tac. Allez, un peu de rock. J'en ai mis un tout petit peu plus, même s'il n'y a pas besoin d'en mettre tant que ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre tant que ça, parce qu'au final, ils sont vraiment chiants ces peaux là qui se font jamais exactement comme il faut.
Et pour quelqu'un d'un peu maniaque comme moi, c'est assez perturbant. Enfin bon, c'est pas très grave. Alors, tac, je regarde sur cette partie-là. Donc, encore une fois, quand je suis sur du sous-assemblage, il y a des parties à observer. Évidemment, sur la peinture, vous allez voir, enfin, vous avez l'habitude maintenant, hein, mais quand on part sur le sous-assemblage, il ne faut pas oublier les éléments qu'on a justement sous-assemblés. Donc là en particulier, on a le bras, on a les mains qui sont de côté. Hop. Vous voyez, comme d'habitude, je commence la peinture avec mon pinceau qui m'a permis de sortir la peinture du pot. Tout simplement parce qu'il est déjà bien hydraté et parce que comme j'ai de la peinture dessus, ça m'évite de perdre la peinture directement. Surtout que là, comme je suis sur la couleur peau, il y a une bonne chance que je refasse une deuxième couche rapide. Donc, c'est pas plus mal d'utiliser déjà ce que l'on a. Hop. Donc là, c'est tout ce que l'on a de visible en termes de peau. Là, on n'a rien. Sur cette pièce-là, qui est l'autre partie donc de la cage, on n'a rien non plus. Donc on a là nos principales pièces. On va pouvoir nettoyer ça et remplacer. Mon porte-pinceau. Voilà. On choisit évidemment ce que l'on va utiliser. Et que ça peut être perturbant parfois quand vous utilisez des pinceaux. Parce qu'ils peuvent très facilement prendre des couleurs différentes. C'est pas forcément parce qu'il a été mal nettoyé, hein, croyez-moi. Je crois que celui-là n'a pas été collé. C'est bien. Alors j'espère que les dernières vidéos vous ont plu. Les vidéos de bataille de ce week-end que vous avez pu voir ce week-end, qui ont été enregistrées dernièrement. Alors je tiens à préciser aussi qu'évidemment il y aura peut-être moins de vidéos cet été, pour la simple et bonne raison qu'évidemment, comme chacun, je vais tenter de prendre des congés. Faire plus que tenter, bien évidemment. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant. Si vous n'avez pas votre dose de Nantos, c'est normal. Je sais que vous allez devoir errer toutes les vacances comme des junkies qui n'auront pas leur dose, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis désolé. J'essaierai de faire au mieux pour vous rassasier. Mais voilà, il y aura très certainement moins de vidéos quand même. Sachez aussi, pour ceux qui apprécient les dernières vidéos bataille, que bien évidemment, vous l'aurez compris aussi, mon acolyte, mon fils en l'occurrence, ne sera pas là non plus tout le temps. Il va certainement repartir dans son appart après avoir passé quelques temps chez Papa Maman, n'est-ce pas? Donc je le remercie déjà d'avoir partagé ces quelques moments avec moi, c'était bien cool. Je sais pas si on pourra encore en faire beaucoup ou pas, mais en tout cas c'était bien classe, j'ai bien aimé. Pouvoir jouer avec quelqu'un et partager ça avec quelqu'un, c'était très très sympa.
c'est bien la preuve que partager le hobby, c'est souvent... Voilà. C'est bien ce qu'il y a d'agréable là-dedans. C'est de pouvoir partager cette petite passion. Pouvoir partager ces moments de convivialité, clairement, parce que c'était très drôle, voilà. Parce qu'après tout, on se met gentiment sur la gueule avec des figurines, sans aucune animosité, en rigolant. Parce qu'après tout, le côté stratégique a en effet une part d'importance dans notre jeu. Mais comme il y a une grosse part aussi de chance de dés, enfin de chance de lancer de dés, hein. On va pas dire que c'est de la chance, mais bon, on sait quand même que ça en est. Et voilà, c'est ça qui est vraiment sympa. Et c'est personnellement ce que j'ai bien apprécié dans ces quelques parties. Et lui aussi d'ailleurs. Je pense que lui aussi a bien aimé. En tout cas, j'ai l'impression qu'il s'est bien pris au jeu. Comme d'habitude, j'essaie de bien comprendre les figurines. Et je me représente les choses aussi grâce aux socles. Les socles qui, évidemment, vont avoir leur importance parce que derrière, ils ont, on le sait, c'est eux qui vont, entre autres, donner bien le style de la figurine. Mais il y a des éléments où, voilà, il faut bien se poser la question, est-ce que c'est à peindre en couleur de peau, en couleur de drapé, etc. Et là, c'était bien le cas, on est bien sur la couleur de peau, parce qu'on a notre pied qui est ici aussi. Et que j'aurais peut-être dû peindre après d'ailleurs, hein, parce que clairement, il va falloir que je fasse les socles. Et j'aurais dû les faire tout de suite en couleur terre. Donc avec mon racard flèche, ça aurait été à mon avis plus intelligent. Mais bon. Là, on a échoué, c'est bon. Ok, j'ai dû tout faire. Donc là, je vais tenter des choses aujourd'hui. Alors, pas grand chose non plus, ça va pas être une grosse révolution. Mais malgré tout, je vois à peu près ce que je veux. Donc, en effet, les tenues vont être assez sombres, assez noires. Et après, je vais tenter d'éclaircir certains morceaux avec du violet. J'ai envie de mettre du violet, j'aime beaucoup le violet, j'adore ça. C'est vraiment une couleur que j'apprécie. Et ça colle très très bien avec le noir en plus, donc ça ne gâche rien je trouve. Donc là comme d'habitude, hein, je suis un peu violent, mais je suis un peu large sur le vert comme toujours. Ce que je vous dis, c'est la première couche. Plus de soin ensuite sur les autres couleurs et entre autres sur le noir pour ne pas trop dépasser justement sur le reste. Sur le Lead Bleacher aussi, j'aurai plus de soin à porter au Lead Bleacher qu'au reste.
Et que là sur les grottes, on est assez... C'est assez rapide, on ne voit quasiment pas de peau. Il y en a un tout petit peu au niveau du torse, il y en a un tout petit peu au niveau des mains, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, même au niveau des pieds, il est en chaussons, donc là j'en ai mis, mais c'est presque plus par principe. Il a le bout de son petit nez qui va ressortir avec ses yeux. Voilà. D'ailleurs, j'ai testé et je pense que je vais approuver une nouvelle technique pour les yeux, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire, que j'arrive pas à bien maîtriser, et j'ai trouvé un petit truc. Et j'ai pensé à un petit truc la dernière fois, la semaine dernière, et je l'ai essayé, et j'ai trouvé que c'était pas si mal. C'est pas encore parfait, mais c'est pas si mal. Je sais pas si d'autres le font, s'ils s'en servent comme ça. En tout cas, moi j'ai vu ça dans un magasin. J'ai vu l'article dans un magasin, je me suis dit, wow, est-ce que ce serait pas utile? Est-ce que j'utilise maintenant? Donc je vous le montrerai tout à l'heure aussi. Ce sont des feutres, tout simplement. Alors c'est des... je vais pas vous donner la... Enfin si, je vous donne la marque, je m'en fous. C'est des Staedtler. Et c'est des pigment liners ou des fine liners. En fait, c'est des feutres, des stylos feutres avec des mines très très fines. Là, je suis sur du 0,2 mm, truc comme ça. Et c'est top. C'est top parce que ça permet de faire un tout petit point. Donc j'ai pris un vert, un bleu, un noir, histoire de. Ouais, comme ça mes figurines ont les yeux bleus et les yeux verts, quoi. Je trouve ça tellement plus mignon. Voilà, donc j'ai pris plusieurs couleurs en me disant, bon, bah moi je pourrais jouer aussi là-dessus. À voir ce que ça va réellement donner, mais je trouve que c'est pas con. En tout cas, sur le principe, j'ai trouvé l'idée bien et j'ai fait déjà un ou deux yeux sur des figurines. C'était sur mes... c'est sur quoi d'ailleurs? Sur les Predators. Sur les Predators, et j'ai trouvé ça assez cool parce qu'au final, ça m'a permis de faire des yeux assez propres. Donc c'était plutôt bien, plutôt intéressant. Hop. Alors lui, j'ai l'impression qu'il est bien torse nu. Ça c'est le grotte avec son filet. Il a les mains à nu, une grosse partie des bras, enfin il a que l'avant-bras qui est protégé par un bandage. Et après tout son torse est à nu. Il a juste une grosse ceinture. Au niveau des jambes, il a beaucoup de bandages là aussi au niveau des chevilles et tout. Mais il est en chaussons. Il est en chaussons. Hop. Mais j'ai l'impression qu'on voit une partie de du haut de ses cuisses, à moins que ce soit un pantalon. Peut-être bien un pantalon, mais bon, peu importe. Tous ces personnages sont des eunuques, on s'en fout. Hop. Un petit nettoyage. On reforme un petit peu la pointe de notre pinceau, comme d'habitude. Et puis on va partir sur le dernier, donc notre... Hop. Hop. Donc oui aussi, autre élément, il faut quand même que je vous prévienne. Alors non pas pour que vous quittiez la chaîne, encore que, je vous l'ai toujours dit, je ne suis qu'un petit youtubeur parmi tant d'autres. Et je vous remercie tous de m'accompagner dans cette aventure, ça y a pas de souci. Et je trouve ça super cool d'ailleurs, hein, encore une fois, parce que comme j'ai pas de prétention, c'est aussi plus simple. Voilà, faut le dire. Comme j'ai aucune prétention de réussite ou quoi que ce soit, j'avoue que voilà, je suis assez en détente.
par rapport à certains qui ont des obligations de résultat parce que mine de rien ça devient leur gagne-pain. Moi c'est pas du tout le cas, donc je m'en fous un peu. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de pas avoir de contraintes, de pouvoir faire ça un peu comme on veut. Donc malgré tout, il faut que je vous prévienne, c'est que ma situation personnelle risque de changer dans les prochaines semaines. En effet, vous l'aurez compris, hein, le fait de pouvoir sortir autant de vidéos, évidemment, c'était pas anodin. C'est que ma situation personnelle me le permettait. Alors, c'est pas que j'étais au chômage, hein, j'aurais pu, ça aurait été presque plus simple. Non, malheureusement, j'étais en arrêt maladie. Et je suis encore en arrêt maladie pour quelques semaines. Je suis en arrêt maladie pour un burn-out, pour tout vous dire. Donc, c'est assez compliqué en soi. Ça a été très très compliqué à gérer pendant plusieurs mois. Voilà. Je vous donnerai pas plus de détails, ça sert à rien. Puis voilà, tout le monde s'en fout en fait, hein, c'est pas bien important. Et donc là je vais mieux. On a convenu même avec mon psychiatre. J'étais suivi par un psychologue et un psychiatre et par d'autres, et par mon médecin traitant évidemment. On a convenu que je commençais à être en état de pouvoir reprendre une autre activité. Donc clairement, la situation changeant, je vais peut-être devoir aussi limiter le nombre de vidéos que je vais pouvoir faire chaque semaine. Donc il est possible aussi que les vidéos de peinture, entre autres, soient beaucoup moins nombreuses, que les vidéos d'assemblage soient beaucoup moins nombreuses. J'essaierai de continuer tout ce qui est vidéo de bataille et les fascicules, parce que ça, voilà, c'est des choses que j'apprécie. Entre autres les batailles, je vous avoue, c'est vraiment celle que j'apprécie le plus à faire, parce que c'est les plus rigolotes, parce que moi c'est celle où j'apprends à jouer, donc voilà. D'autant plus que, vous le savez, il y a aussi la V4 qui arrive là dans quelques jours, parce qu'on est le 2 juillet, et que la V4 arrive dans 10 jours, elle arrive le 13. Dans 11 jours, pour les plus précis, pour ceux qui vont me dire « Oh, t'as pas, tu sais pas compter, boulet ». Donc, ça arrive le 13. Moi, j'ai plus que hâte, hein. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit. Je suis en attente de cette version. J'ai acheté la boîte Scaventide, ou rat de Scaven, plutôt. J'ai vraiment hâte de l'avoir dans les mains, d'avoir les 4 kilos et quelques de boîtes dans les mains. D'avoir les bouquins, les cartes, les figurines, de pouvoir monter tout ça. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas forcément là tout l'été, et clairement je ne suis pas là tout l'été, hein. Je pars 15 jours au milieu de l'été, donc je ne vais pas pouvoir tout faire cet été, mais malgré tout, voilà, j'essaierai de faire un maximum de choses. Je pense pas qu'on fera un unboxing, hein, parce que ça sert à rien. Si vous voulez le unboxing, vous avez des centaines de chaînes françaises, anglaises, italiennes, allemandes qui l'ont déjà faites. Et qui sont bien meilleurs que moi. Donc après je verrai, voilà. Selon mon envie, je verrai si je le ferai ou pas. Mais bon. De toute façon, ça sera simple. Je vais m'extasier devant la boîte, hein. Vous pouvez en être sûr dès le départ. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas persuadé qu'il y a un gros intérêt à ce que je le fasse. Parce que je m'extasie moi aussi. Mais bon. Quelle est la figurine qui a ces deux petits pieds là? C'est justement celui que je viens de faire. Ok. J'aime vraiment ces socles comme ça qui sont déjà préparés, tout préparé, c'est assez génial. Même si j'adore socler, hein. Je trouve ça super cool de devoir rechercher des petites idées pour pouvoir socler, de savoir où est-ce que je vais mettre un petit bout de fleur, un petit peu de flocage, un petit peu de sable, un petit peu de voilà, de tout et de rien. Un petit crâne par-ci par-là. Et quand c'est déjà fait, je trouve que c'est vraiment très très bien fait en l'occurrence.
pour en revenir sur mon acolyte, et pour vous dire que j'ai vraiment aimé jouer avec lui, en fait, hein, tout bêtement, c'est que je lui ai même proposé de lui filer une partie de la collection. En l'occurrence, les Caradons, parce que je sais que les Caradons, c'est pas forcément l'armée que je vais utiliser, que je vais kiffer. Donc je lui ai même proposé de lui peindre et de lui offrir directement les Caradons. Parce que malheureusement, il a refusé. C'est très con, parce que j'aurais bien aimé qu'il accepte. Mais voilà. Sait-on jamais, peut-être qu'avec le temps, il se laissera convaincre. Parce que ce serait très cool qu'il ait lui aussi une petite armée comme ça. Au fil de l'eau, il puisse vraiment jouer. C'est pas du tout cette couleur que j'avais utilisée pour mes Obrots. Alors, ça c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant, oui et non. On sait on peut avoir différentes couleurs de peau, etc. dans les ogres, c'est pas gênant. Parce que certains vont être plus jaunes, certains vont être plus verts, certains vont être plus marrons, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez une certaine unité, et là c'est pas très grave parce qu'on est sur une bande spécifique, donc c'est pas très très grave s'il n'y a pas tant d'unités que ça dans la couleur, mais dans la couleur des races de nos protagonistes. Mais voilà, si vous recherchez vraiment cette unité dans la peinture, dans votre armée, n'oubliez pas surtout de vous faire tout simplement une petite liste. Quand vous trouvez votre schéma, quand vous avez votre schéma de couleurs que vous aimez bien, faites une petite liste des couleurs que vous avez utilisées pour la base de votre figurine, de vos figurines en l'occurrence. Je m'explique. On sait que pour les orques, on utilise de l'oriflèche. Ok, bon, ça c'est écrit dans le marbre, mais peu importe. Si demain vous avez une autre couleur qui ressemble un petit peu, allez, je vous donne un exemple. Ça ressemble un tout petit peu, c'est pas exactement la même chose, mais Death Guard Green. Death Guard Green, c'est donc la couleur de la Death Guard. C'est du Warhammer 40 000. Voilà. Si vous plantez entre les deux, eh ben, vous n'avez pas du tout la même couleur de figurine. Et donc, votre unité directe, votre unité de couleur, votre schéma de couleur n'est plus respecté. Donc, tout simplement, ce qui est faisable de faire, c'est, surtout qu'aujourd'hui on a plein de moyens, c'est soit de se faire tout simplement une liste ou un Excel, allez, la peau là-dessus, ou un sheet, ou tout ce que vous voulez, voilà, un tableur avec toutes les références, ou un document texte avec les différentes références de couleurs que vous utilisez au fil de l'eau, en disant pour la peau j'ai fait ça, j'ai pris ça d'abord, après j'ai pris ça là, ensuite j'ai pris ça, ensuite j'ai pris ça, ensuite j'ai pris ça. Ça c'est pas mal à faire. Soit vous pouvez aussi prendre une photo de votre figurine. Vous prenez la photo, puis après vous mettez vous l'imprimez ou un truc comme ça, vous mettez des petits traits en disant bah tac tac tac, ça j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Ce qui marche aussi très bien. Mais voilà, ça permet de garder justement cette unité, de se dire ok, je sais où et quoi je veux mettre à tel endroit. Parce que là, si je regarde mon Obrots, et si je regarde mes Obrots de base, je suis pas sûr que ce soit le même. Même si là il y a beaucoup, enfin je sais qu'il y a du shade dessus, donc je sais que la couleur va être légèrement différente, mais je suis pas sûr que ce soit du Ricard Flèche que j'avais mis à la base. Est-ce que ça serait pas plus du Sandry Dust ou du Sandry Dust ou un truc comme ça? C'est tout à fait plausible aussi. Mais bon, c'est pas grave. Donc sur une unité, vous êtes déjà à peu près sur la même couleur, c'est déjà pas mal. J'arrête pas de faire bouger la caméra en lui mettant des coups de tête, donc faut que je fasse attention.
Voilà, donc on a fini la première couleur, c'est la couleur de la peau. On va passer à l'Abaddon Black, je pense. Ou ouais, on va passer à l'Abaddon Black tout de suite. Comme ça, on va pouvoir faire toutes les parties drapées. En tout cas, tout ce qui est supérieur. Et puis après, on verra avec le reste comment est-ce qu'on passe, si on passe sur le Katashan, sur le Lead Bleacher. On va pas faire 50 peintures comme d'habitude, vous le savez, mais voilà, ça vous ça. Ouverture de notre nouvelle peinture. La nouvelle peinture du jour, vous le savez, c'est l'Abaddon Black. Alors, l'Abaddon Black, mine de rien, c'est une couleur qu'on va utiliser quand même pas mal. Hein. Parce que le black, voilà, ce qui est assez logique. C'est une couleur qui est très pratique, le noir. Et mine de rien, on va s'en servir beaucoup. Alors, là, quand je regarde le résultat final, je vois qu'en effet, hein, sur l'Abaddon Black, là, on va faire un petit point. Et sur cette figurine, donc sur le chef, quasiment tout est en Abaddon Black. Évidemment, le corbeau aussi, qu'on devra retraiter après. On a la partie là des épaules, le chapeau, les deux tuniques. Voilà, ça va être assez simple. Donc on va pouvoir y aller. Alors après, est-ce que l'on mettra, est-ce qu'on se servira de notre Abaddon, de notre Lead Bleacher pour faire les espèces de rivets qui sont dessus? Je ne sais pas, on verra. Alors je vais très rapidement utiliser un autre pinceau, hein, je vous le dis, parce que là, clairement, on n'est pas très précis. On n'est pas précis. Il va un peu sale. Et c'est pas ce que je voulais faire. Mais quand vous êtes sur un pinceau, vous pouvez l'essayer tout de suite. Hein, vous pouvez l'essayer très rapidement. Et puis changer aussi. Hein. N'hésitez pas. Si ça ne vous convient pas, vous changez de pinceau dès que vous pouvez. Là, je vais passer sur le shade M qu'on a reçu dans le colis de pinceau, qui est un peu large, mais qui est pas mal parce qu'on peut avoir une belle pointe si on le gère bien. En l'occurrence, je l'ai pas bien géré, mais c'est pas grave, j'en ai pas forcément besoin tout de suite au niveau de la pointe. Je vais pousser tout ça, je vais pousser mes socles pour pas qu'ils me gênent, pour pas que je les peigne par erreur. Alors j'avoue que je suis pas fan du noir comme ça en couleur principale. Pour moi c'est plus intéressant de l'avoir en petite touche. Je trouve qu'il a plus d'impact comme ça en toute petite touche que sur des grandes surfaces comme ça, mais là bon, on est quand même sur une bande, voilà, c'est encore une fois c'est une bande Underworld, hein. C'est une bande d'orques. Je trouve quand même que ce noir là hyper profond, parce qu'il est quand même très noir justement, c'est vraiment, on a beau dire mais il y a différentes couleurs, il y a différents noirs, mais il est vraiment hyper profond. Je trouve que ça peut fonctionner très bien dans sur cet historique de figurines et sur ce style de figurine. Après, j'avoue que je suis pas très à l'aise avec le noir, à l'inverse de certains. C'est pas, j'ai du mal à repasser sur les détails, les choses comme ça. Mais ça, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de sous-coucher en noir. Certains qui sous-couchent vont me dire, bah non, c'est beaucoup plus simple que de peindre sur du blanc. C'est tout à fait plausible.
J'avoue que moi, c'est pas forcément ma spécialité, donc j'ai un peu peur du résultat final. Vous voyez que hop, ça va être quand même très rapide aussi, hein, au niveau des drapiers, parce qu'on est quand même sur des surfaces assez planes, assez faciles, assez larges aussi à peindre, même s'il y a des petits détails là. Donc il y a des clous, je pense que les clous on va les reprendre derrière en lead bleacher. Il y a pas mal de petites choses qu'on va reprendre derrière en lead bleacher, je pense. Là, je sais pas trop pourquoi, si j'ai un intérêt à peindre derrière. Mais... Maniaque et peureux. Loob préfère tout peindre 12 fois, même s'il n'a pas d'intérêt. Hop. Ouais, quand même qu'on est... voilà. Encore une fois, ces drapés très importants aident à la peinture, aident à la vitesse de la peinture surtout. Donc là, on va passer à notre petit corbeau. Corbeau qui est un élément important de cette figurine, je trouve. Donc ce serait bien de ne pas le rater. Je sais pas trop comment on pourrait faire pour justement le faire bien ressortir. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'on arrive quand même aux abords de la peau. Donc faites bien gaffe lorsque vous peignez là, à ce niveau-là. Pas de trop grands coups de pinceau pour ne pas aller gâcher la peinture de notre peau verte. Et voilà, comme on est sur un corbeau qui va être très noir, mais malgré tout, il faudra pouvoir le faire ressortir. Donc est-ce que on tentera pas un espèce de brossage à sec, petit brossage gris ou quelque chose comme ça? Il faudrait voir. Hop. Il faut faire attention parce que la queue va très loin, elle va jusqu'à la peau justement, donc là il faut travailler en dessous et au-dessus. Il faut surtout travailler tout en douceur, encore une fois, pour ne pas couvrir la totalité de la figurine. Hop. Ensuite, on passe là sur l'arrière et sur l'avant, donc on est sur le drapé. C'est assez amusant de dire drapé parce que clairement un drapé avec des clous c'est assez rare quand même. Mais bon, ça reste un drapé.
m'apercevoir qu'au milieu, il y avait un crâne que je n'avais pas vu. Comme j'étais en train de faire l'entrejambe, je lui ai pas la tête. Ma peinture est légèrement trop diluée, ce qui veut dire que ma palette humide est légèrement trop humide, justement. Ça m'empêche d'avoir une peinture aussi bien propre. Et je sais, je continue aussi sur les encouragements. Je sais que mes vidéos ne sont pas distribuées auprès des enfants, mais bon, ce n'est pas grave. Peut-être qu'ils ont grugé sur leurs abonnements, sur leur date de naissance. C'est même vous, parents, qui avez changé leur date de naissance pour qu'ils puissent tout voir. Mais donc, bon courage. Bon courage non plus aux lycéens, parce que les lycéens, normalement, ils ont tous réussi, ils vont pas aller au rattrapage, ça c'est. Déjà, félicitations aux lycéens qui ont fini leurs épreuves écrites et grand oral. Et puis, encore courage pour les collégiens qui ont commencé leurs épreuves hier et qui vont les finir dans ces 2-3 jours là, si je ne me trompe pas. Votre pression, c'est votre premier examen, c'est important. Je sais, dans la vie d'un collégien, ça reste un événement un petit peu important, un petit peu de pression, ça fait pas de mal. Les épaules seront en lip blucher. On a bien tout au niveau des jambes là, voilà. Comme je vous ai dit, je suis pas forcément très fan du noir comme ça sur des grandes surfaces. J'ai toujours du mal à me représenter les choses, à trouver les bons espaces, la bonne quantité. Pas forcément une couleur naturelle à mettre, je trouve. Même si encore une fois, là, ça paraît logique. Enfin, c'est pas logique. Ça paraît pas déconnant pour ces quelques figurines-là, mais... Sans dire que ça gâche les figurines, je trouve pas que ce soit... Voilà, ça aurait pas été mon premier choix. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai failli
transformer le noir en violet. Je vous disais que j'adore le violet. C'est pas pour rien. De toute façon, vous commencez à me connaître aussi, vous voyez que j'aime pas trop non plus aller peindre dans les petits recoins. C'est pas mon délire non plus, vous voyez. Déjà parce que je trouve que ça amène pas à grand chose. Puis en termes de peinture, je trouve que c'est très compliqué pour pas grand chose, encore une fois. Mais bon. Et n'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, je reviens sur les vacances, sur les congés, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue, que j'essaie de continuer les peintures pendant les vacances, ou si vous préférez qu'on fasse un stop complet et qu'on se retrouve directement à la rentrée. J'ai un peu envie de dire, à vous de me dire, justement, à vous de choisir. Moi, j'ai pas de problématique là-dessus. Si vous le souhaitez, on peut tout à fait faire ça aussi. Après, je pourrais toujours en mettre une ou deux, mais encore une fois, le cycle et le rythme sera tellement plus lent que ça peut en décevoir. Donc on peut dire aussi, allez, on met en pause pendant 3 semaines, un mois, puis on se retrouve tout simplement à la rentrée, un peu comme sur une émission de télé. On se souhaite bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Bon. On va presque mettre un sondage pour ça, mais bon, on n'est pas assez nombreux, ça vaut pas le coup. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire, ça suffira bien. Vous pouvez aussi me dire où est-ce que vous partez vous en vacances, bien sûr. Ça avec plaisir. Moi perso, je pars en Écosse. On va se faire un petit road trip. On va se faire un road trip en Écosse. Avec des copains. Avec ma chérie et les copains. Et ça va être bien cool. Profiter de cet été pour visiter plein de choses. Pour aller voir Loch Ness. Pour aller voir Nessie. Qui évidemment va ressortir cet été. Juste pour nous. Vous me verrez très certainement dans tous les journaux du monde. Avec des photos exclusives. Et des vidéos exclusives du Loch Ness. Et de Nessie en particulier. Et si vous ne me croyez pas, eh ben, commencez à bien l'imaginer parce que je serai bien capable de vous mentir, de vous conter une histoire comme il faut, pour que vous puissiez y croire. Tel un complotiste. J'ai 3 semaines pour préparer ça. Je me vois bien. C'est tout à fait mon style en plus d'inventer ce type d'histoire. Donc faites attention. Là on était sur une jambe, j'ai l'impression. On est sur une protection. Ok. Ça fait partie
D'accord. Hop. Alors vous l'aurez compris, hein, vous le voyez peut-être aussi, il y a certaines parties qui ressortent pas bien, donc comme je vous ai dit, ma peinture est peut-être un tout petit peu trop diluée avec la palette humide. Donc ça ressort pas forcément exactement comme je le souhaite. Et donc il est possible qu'il y ait une deuxième couche de noir qui soit posée à un moment ou à un autre. Tiens, je m'aperçois que j'ai même du vert qui n'était pas encore sec depuis le temps. Je vais en mettre beaucoup là. Mais bon. Donc il va y avoir pas mal de petites corrections à faire au fil de l'eau aussi, comme d'hab. C'est pour ça que, vous le savez, j'aime bien commencer la peinture ensemble et puis derrière je la finis. Et je la mets sur Instagram dès que je peux. La preuve, hier je vous ai mis l'empaleuse. Je vais mettre les embrochures aujourd'hui. Et puis vous allez voir très rapidement aussi, je vous l'ai promis, Indrasta qui va arriver. Il y a aussi les Praetors qui vont arriver très rapidement. Et d'autres. Et d'autres. Parce que j'ai encore quelques décors. Vous savez que je suis un fan des décors. Et là, je suis en train de me terminer. Pour tout vous dire, je suis en train de me terminer le cimetière, le mausolée Sigmarite. Je suis très content de l'avoir eu déjà. Et je suis encore plus content de bientôt le finir. Il ne me reste que les rosiers à faire. Ce qui n'est pas forcément le plus simple ni le plus court à faire d'ailleurs. Et voilà. Une très grosse partie. Qu'est-ce qu'il me reste là? Hop. Allez, on va se retrouver très rapidement. On va s'arrêter là parce que là on est. Hop. Le noir est terminé. On va se retrouver très rapidement donc pour le lead bleacher. Tac. Donc le lead bleacher en fait qui va venir, hein, vous le savez, accompagner en fait ce noir. On a fait une grosse partie de nos figurines. En fait, sans s'en rendre compte, on a fait quasiment la moitié de la peinture. Donc cet après-midi, on a l'autre très grosse partie, le lead bleacher à faire. Mais ce sera d'autant plus rapide que, bien, un peu comme le noir, là on va être sur des zones quand même assez larges, et assez nombreuses en plus. Donc c'est vrai que voilà, ça va venir très vite habillé tout ça. Et à la toute fin, eh bien, je me reprendrai. Je ferai toutes les zones de correction, toutes les petites interventions pour corriger les dépassements, les petites erreurs que j'ai pu faire, etc. Même si je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. J'ai assez fait attention pour une fois. Mais voilà, allez, on est pas mal là, on est pas mal. Donc pour nettoyer ces petits pinceaux, vous voyez quand même que c'est pas mal ça. On a juste la tête qui flotte dedans. Vous les enlevez, vous pouvez les frotter au fond, parce qu'au fond il y a une petite grille qui permet de bien nettoyer nos poils dessus. Et après, hop, vous pouvez les laisser tremper gentiment. Ça c'est quand même assez parfait. On les laisse tremper juste la pointe dedans.
la gravité faisant son office. Voilà. Allez, hop. Avec ce nouveau pinceau, donc ça c'est celui que je viens d'utiliser, le Shade M. Voilà. Voilà. On les nettoie. Et après, hop, on vient le suspendre. Tac. Et on va pouvoir le laisser comme ça quelques temps. Pas très longtemps, mais juste l'idée étant de bien de faciliter le nettoyage après, de profiter de la gravité pour que la peinture descende le long des poils et soit beaucoup plus propre derrière, beaucoup plus simple à garder en bon état. Allez, pour l'instant c'est terminé, on se retrouve tout à l'heure pour la peinture du Leadbleacher. Et puis je vous dis à tout de suite. Allez, bye bye. On se retrouve sur le Leadbleacher, comme on l'a dit. Avec le Leadbleacher, on va faire plein de petites choses. Plein de petites choses et de grosses choses. Parce qu'en fait, il y en a de partout. Il y a un petit peu de partout de lead. Donc, donc on a évidemment une bonne partie des caps, qui ne sont pas des caps d'ailleurs, hein, mais hop, vous voyez. Alors là, je le dilue même pas, vous voyez que je suis parti directement avec l'idée de le prendre au pot, ce qui n'est pas forcément non plus la meilleure solution, hein, vous le savez. Mais bon, bien étalé, ça va le faire. Alors sur notre cas précis là de la cape du chef, je ne vais pas aller jusqu'à la cage. La cage, j'ai dit que je la gardais et que je la garderai donc en couleur plus bronze, histoire derrière de faire une espèce de vert de gris. Vous voyez aussi que je fais l'intérieur. Pourquoi je fais l'intérieur? Alors tout simplement, non pas que ça va vraiment se voir, c'est plus pour l'unité, pour être sûr que, en fait, comme le fait qu'on va peindre les côtés de nos figurines, je peins un petit peu l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de zone de blanc qui ressorte. Bon. Ce serait dommage d'avoir un petit point de blanc qui vient gâcher notre Leadbleacher. Donc encore une fois, attention, hein. Lorsque vous peignez et que vous peignez directement au pot comme là, attention à ne pas en mettre trop, attention à bien l'appliquer pour bien faire en sorte d'avoir tous les détails au final. C'est quand même bien ça le plus important. C'est bien gentil de tout peindre, mais il faut quand même qu'on y retrouve nos détails.
tout à l'heure, je vous parlais du fait aussi. Oula, je viens de riper. D'ailleurs, ça se reprendra. Le noir, ça se corrige très facilement. Je disais donc que c'était les vacances et donc je vais prendre quelques jours évidemment. Mais pas seulement. Le rythme des vidéos dans les prochains jours sont aussi différents. Alors je vous l'ai dit, c'est l'été, c'est normal, ça pas de souci. Mais il y a un autre phénomène. Et ce phénomène il s'appelle le petit-fils. On va avoir le bébé pendant quelques jours à la maison. Donc je vais pouponner. Ça c'est quand même ultra cool. Je vais pouponner. Hop. Les clés. Les clés, attention à détailler des clés. Attention. Mettez sur les côtés. N'oubliez pas qu'il y a des passants voilà, dans les clés. Donc attention bien sûr quand vous allez peindre à l'intérieur. Même pas oublier les morceaux. Alors si vous entendez, il y a un ninja qui arrive, c'est ma fille qui tente de ne pas faire de bruit. Voilà. Mais elle a raté. Comme à son habitude. Et après en plus je me fais engueuler. C'est beau. Voilà, vous avez entendu la voix de Mademoiselle. De toute façon, tu coupes le montage, t'as aucune autorisation. Pas du tout. Je ferai absolument pas ça, je vais pas m'embêter à ça. En prenant un tout petit peu de soin, ça va assez vite. Encore une fois, la cage, on la gardera pour en faire une autre couleur. Petite prose. Allez, comme vous le voyez, je suis passé sur un des grottes. Alors sur les grottes, évidemment, il faut avoir un minimum de retenue sur la peinture. Pour la simple et bonne raison qu'on est sur des petites figurines hein, quand même. C'est là où personnellement il va vraiment falloir que je progresse. Parce que, comme vous le savez, comme j'adore moi perso, j'adore les Gloom Spites. Donc les Gretchen et autres. Et les Gloom Spites c'est quand même connu comme ayant les plus petites figurines du jeu. Il va vraiment falloir que je travaille là-dessus, que je travaille ma dextérité, ma précision. Mais c'est aussi ça l'intérêt après de peindre de nombreuses figurines, c'est que force bien, évidemment on s'est amélioré et on s'améliorera encore. Et ça permet aussi de prendre des habitudes. Comme je l'ai dit dans un des numéros, ce qui est important, c'est quelque chose qui est remarquable avec le corps humain, mine de rien. C'est que le corps humain a ce que l'on appelle de la mémoire musculaire. Et si on l'habitue à faire certains gestes, il va les retenir. Il va être capable de les retranscrire à d'autres moments. Et c'est exactement ce dont j'aurai besoin. Je vais passer à la peinture des Gloom Spites. D'autant plus que les premiers ne devraient pas tarder.
Je crois que les premiers Gloom Spades arrivent bientôt dans la collection avec une bande, si je ne me trompe pas. Après moi, ceux qui m'intéressent réellement arrivent aux alentours des 30, numéro 30, 32, 36, 38 je crois. Quelque chose comme ça. Donc on a les Stabas ou les Choutas. On a évidemment toutes les Squig. Les Squig Hodler. C'est vraiment les figurines que j'attends avec impatience. Et les Squig en particulier, hein, c'est vraiment ceux que j'attends le plus. Avec les Squig, il y a vraiment moyen de se faire tellement plaisir sur la peinture. On va pouvoir y mettre des couleurs, on va pouvoir y mettre un petit peu de tout. Ça va vraiment être sympa. Et ça, je sais déjà à l'avance que je vais adorer. Même si encore une fois j'ai très peur de la peinture, mais bon. Pas mal de retouches à faire. C'est pas mal d'oubli de ma part. Ah oui, là, complètement. Je l'ai même pas peint du tout. On va le laisser de côté. J'essaie de ne pas trop cacher. Je peux faire comme d'habitude, même si c'est toujours un petit peu compliqué de bien cadrer. Donc encore une fois, vous ne m'en voulez pas. Voilà, on a fait le dos. Hop. J'aime beaucoup cette pince comme ça avec des clous saillants et tout. Je trouve ça vraiment classe. Elle est vraiment assez sévère, hein, je trouve. C'est tout le génie de Warhammer. J'arrête pas de le dire. Là-dessus, ils sont très très forts. Et on le verra, hein, sur la V4, hein, les figurines de la V4 sont... Toutes les unboxings que je vois là, ils sont complètement admiratifs devant les figurines parce qu'en même temps elles sont d'une qualité folle, mais folle hein. On s'en rend même plus compte, mais c'est d'une propreté, c'est d'une précision hallucinante, même si elles sont pas exemptes de défauts, hein. Elles sont pas exemptes de défauts, il y a plein de petites choses quand même qui sont pas terribles.
Parce que comme c'est du easy to build, tout est avec des picots, vous le savez, hein, ces petits picots que l'on vient enfoncer dans les figurines qui sont souvent en 2-3 parties, c'est facile à monter. Mais justement, le fait que ce soit un easy to build facilite pas en fait, alors facilite le montage bien sûr, mais facilite pas la précision. Et c'est presque ça qui est le plus dommage. Donc il y a souvent, régulièrement, il y a un youtubeur ou deux qui vont vous conseiller même de passer au-delà de la figurine et au-delà de la sculpture de base. En éliminant même parfois, on vous dit, certains vous diront faites péter les picots tout de suite, ce sera plus simple. C'est plus simple à coller, c'est plus simple à peindre derrière, c'est plus simple à corriger, à convertir, enfin voilà. Et ce qui n'est pas forcément faux, je pense. Ce qui n'est très certainement pas faux. Moi qui ne suis pas très conversion parce que je ne suis pas doué pour ça, je ne sais pas faire. Mais je pense qu'en effet, ouais. Je suis assez d'accord avec le fait que le easy to build c'est très bien sur certains points, mais pas pour tout. Voilà. Et c'est vrai que régulièrement, on se retrouve avec des petits écarts, voilà. Le montage est moins précis que sur une figurine entre guillemets classique. Où on a vraiment toutes les parties qui sont accolées les unes aux autres, qui sont bien séparées, qui sont bien... On l'aura bien ébarbé. Avec le easy to build, on ne peut pas avoir le même résultat, ce qui est assez logique aussi. Et il suffit d'un demi-millimètre de picot en trop, et puis voilà, vous avez un écart d'un demi-millimètre sur votre figurine. C'est pas bon. Après, normalement, on n'est pas à ce niveau-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est vrai que je profite aussi de ces moments de peinture pour résumer un petit peu quelques vidéos que j'ai pu voir et quelques techniques que j'ai pu apprendre. Et aujourd'hui, on ne dérangera pas la règle. Alors pourquoi j'ai pris ce grand pinceau, mine de rien, ce Shade M, qui n'est pas le plus pratique. C'est pas le plus pratique pour ce que je veux faire là, mais malgré tout qui est quand même super bien. Pourquoi il n'est pas le plus pratique? Tout simplement parce qu'il est quand même assez large. Ça c'est le premier élément, et que la pointe est quand même pas très très précise. Ça c'est le premier élément, c'est peut-être d'ailleurs l'élément le plus important dans la non-praticité du jour. Maintenant, ce qui est sûr aussi, ce que j'ai repéré il y a peu de temps et qu'en effet je pratique de plus en plus, c'est l'importance de la longueur des poils. En fait, ce Shade M a une longueur de poil qui est quand même très très importante par rapport à d'autres. Et le meilleur exemple, c'est le base M que l'on a et que l'on utilise maintenant quasiment tout le temps. Vous l'avez vu, moi j'utilise même plus leur starter. Le starter, je l'ai dit dès le départ, de toute façon, il n'est pas pratique. Il donne pas un bon résultat. La pointe est dégueulasse, enfin ouais. Honnêtement, il a tout pour ne pas plaire. Habituellement c'est l'inverse, on dit il a tout pour plaire. Là non, le base. Franchement, le base tout court, enfin le starter, il est parfait pour votre première figurine. Mais c'est tout quoi. Voilà. Une fois que vous avez d'autres pinceaux, c'est fini. Vous pouvez le prendre, le jeter
Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Pour sortir les peintures des pots, c'est parfait. Pour faire plus, non. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais à l'inverse, avoir une longueur de poil hyper importante comme là, c'est très pratique. Parce que justement, vous l'aurez compris, on va pouvoir mettre une quantité de peinture sur notre pinceau qui est hyper importante. Et ça, dans la peinture, c'est hyper pratique. Parce que ça vous évite de retourner au pot toutes les 12 secondes. Ça vous évite de remettre de la peinture et de remettre de la peinture et de remettre encore de la peinture. Et ça, croyez-moi, c'est quand même assez génial. Vous êtes en plus, mine de rien, très précis. Si votre pointe est bien, vous allez pouvoir être très précis sur la peinture. Sur les tout petits éléments. Même moi qui donne des grands coups de pinceau très régulièrement, je m'aperçois que je déborde pas tant que ça avec des grands pinceaux. Et encore une fois, tant que la pointe est bonne, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on m'avait conseillé dès le départ en fait. J'y croyais pas beaucoup. Honnêtement, j'y croyais pas beaucoup. Et puis j'ai revu pas mal d'interventions comme ça un petit peu sur le sujet, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Alors, il va falloir faire attention au corbeau. On va prendre dessous. J'ai déposé un petit peu de lait de butcher sur ma palette, histoire de ne pas faire trop sécher mon pot non plus. Et au final, ça amène quand même pas mal de petits soucis parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup d'eau dans ma palette. J'en ai pas enlevé. Résultat, ma palette est quand même un tout petit chouïa trop humide, et ce qui fait que eh bien, la dilution se fait aussi un tout petit peu trop. Et donc derrière, j'ai toujours la même problématique avec les peintures métalliques. Encore une fois, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. C'est juste qu'il y a un soin un petit peu plus particulier à apporter aux parties métalliques que je peins. Il faut que je fasse attention de ne pas avoir trop de points blancs, de points de rétractation de la peinture. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on va aller, on va pas tout faire ensemble comme d'habitude.
ces moments de peinture sont aussi des moments sur lesquels on va, oui, en effet, faire une grosse partie. Mais je pense, et je persiste et signe, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir aussi cette petite peinture, ce petit moment de peinture à soi dans son coin, où on va tenter des trucs, où on va ne pas respecter le fascicule, où on va bénéficier, on va privilégier, pardon, pas bénéficier, mais privilégier des tentatives de trucs, des couleurs, des voilà. Et moi, c'est un peu tout à fait mon cas, c'est un peu comme ça que je vois les choses, d'autant plus qu'encore une fois, on a assez peu de peinture hein, avec le fascicule encore. Donc les choix sont quand même assez limités. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je voudrais pas me bloquer dessus et m'obliger à peindre exactement comme le fascicule pour derrière avoir des regrets entre guillemets. Donc c'est pour ça que je fais en sorte, réellement, voilà, c'est un vrai choix, de ne pas peindre trop avec vous. Je fais la découverte du fascicule, ça je trouve que c'est toujours intéressant encore une fois. D'autant plus s'il me donne des techniques, je les aurai essayées, hein, on les aura essayées ensemble. Après je reviendrai peut-être sur autre chose. Parce que je vous ai dit que j'essaierais bien de mettre un petit peu de violet sur mes figurines du jour. Mais ça, ce sera vraiment sur la fin de la peinture. C'est les éclaircissements. Les éclaircissements se font vraiment une fois que vous avez fait tout le reste. On est sur un fouet énorme hein, quand même. Il a un fouet énorme, assez vénère. Hop. Voilà. On passe donc à cette espèce de... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un trident. C'est un trident parce qu'il y a 3 dents. Mais est-ce que c'est réellement un trident? Parce qu'un trident, normalement, les 3 dents sont alignées. Je sais pas comment ça s'appellerait exactement ça. Si ça ne s'appelle pas un trident. Encore une fois. Un triptyque. Un triptyque. Non, ce n'est pas un triptyque non plus. Ouais, un triptyque. Hop, vous voyez que là. Donc là, je vais, pour la petite info, que je l'ai pas en lait Bleacher, mais en fait, je vais le finir avec un tout petit peu de orange après. Histoire de lui donner un aspect un petit peu rouille, donc il y aura un petit peu, je vais mettre un petit peu de marron, type Mournfang. C'est un marron assez clair, et puis je vais mettre quelques taches de orange, orange Slayer, c'est du layer je crois, qui va me permettre de donner un petit effet rouille comme ça, qui sera sympa je pense sur ce trident. La cage sera donc en bronze. Et donc je vais y mettre un petit peu de Nihilakh Oxide. Ça donne un effet vert de gris qui est très très sympa je trouve. Je vais vous montrer ça à la caméra. Je vais vous montrer ça avec une autre figurine. Je vous ai dit, je suis en train de finir un décor et sur ce décor j'en ai mis. Je trouve ça assez cool. Hop, voilà. Vous voyez, ça donne ça, du bronze et du Nihilakh Oxide. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, bon, c'est pas super bien peint. J'aurais pu faire ça un peu plus propre, mais je trouve que voilà, ça peut donner une super finition. Et sur des petites pointes comme ça, ça donne un joli petit truc. Donc, sur son arme, ça devrait donner un joli petit truc aussi. Mais voilà, donc il y a pas mal de petites choses encore qui vont arriver.
vous l'aurez compris, on va bientôt s'arrêter sur la vidéo du jour. On va passer encore une fois à la peinture perso, celle qu'on préfère tous, celle où on est dans notre petit coin. Pas de live encore pour la vidéo. C'est toujours en réflexion, je vous avoue. Je sais pas si je le ferai un jour. Bon. Je trouve que pour que ce soit intéressant, il faudrait qu'il y ait un intérêt justement. Il faudrait que j'ai du talent. Ça puisse vous intéresser aussi. Et je ne suis pas sûr que les partages d'expérience soient suffisants. Voilà, pour être très clair. C'est pourquoi, pour l'instant, je ne fais pas ces partages-là. Mais c'est toujours en cours de réflexion, ne vous inquiétez pas. Hop, 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 hop. Les casques là sont très très sympas par contre pour cette bande là. Je trouve qu'ils sont vraiment bien dépouillés. Ils sont vraiment hyper intéressants je trouve. La forme est hyper intéressante et ça change un peu. Ça change des casques classiques. Ils sont un peu plus profilés, un peu plus affinés. Ils sont je trouve qu'ils ont une bonne gueule. Juste en soi c'est sympa. Même les armures. Les armures de dos aussi, mine de rien, elles sont vraiment très très belles. Elles vont mériter un petit coup aussi, un petit coup de précision. Parce qu'elles ont quelques gravures qui méritent une petite couleur un petit peu pétante, je trouve. Un petit bleu pétant ou un petit jaune, un petit rouge ou un vert pétant là. Qui vient un peu comme du contraste, hein. Un truc un peu sympa qui viendrait se mettre dedans. Ça pourrait être très très cool. On va y réfléchir, on va essayer de trouver la bonne couleur. J'ai déjà des idées.
technique. Au final, on est assez vite. On allait assez vite pour tout Solid Bleacher. Alors oui, il y a une figurine que je n'ai pas faite, mais tout simplement parce que je n'avais pas fait le noir. Je m'en suis aperçu tout à l'heure. Vous étiez là, vous le savez. Sur l'Obgrods, il y a assez peu de matière métallique. En l'occurrence, il n'y a que ça à la main. Donc on est vraiment... il n'y a que son épée là, qui est en matière vraiment métallique. Après, il a une... En fait, c'est une épée avec une poignée, vous savez, une poignée protectrice. C'est un type d'arme qui existe réellement. C'est pas une création. C'est pas une création Warhammer. C'est une arme médiévale qui existe réellement. Et justement sur cette arme, j'essaierai peut-être de refaire un petit peu d'acier damassé. Alors pour faire l'acier damassé, ce que j'ai fait la dernière fois, eh bien j'ai tout simplement utilisé du noir que j'ai très dilué. Peinture noire que j'ai très diluée, que j'ai passé en petits cercles tout autour de ma lame, enfin tout le long de ma lame en tout cas, en faisant des petits traits, des petits ronds, des choses comme cela. Et en séchant, eh bien, ça donne un effet assez sympa d'épée damassée. Donc je l'ai fait sur mon Endrasta. Je l'ai fait sur Endrasta que vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez bientôt pouvoir découvrir. Je sais, je vous en parle, mais vous ne la voyez toujours pas. Ça ne va pas tarder. Cet après-midi. Cet après-midi, les embrocheurs arrivent sur Insta. Et puis ce soir ou demain, je mettrai une Insta. Enfin, techniquement, elle y est déjà, mais je la mettrai en avant. Les photos sont évidemment déjà prises depuis un certain moment. Allez hop. Donc là. Donc si vous regardez bien les détails, parce que là je ne parle plus mais je m'en aperçois, si vous regardez bien les détails de ce Grotz et de ce casque en particulier, vous allez voir qu'en plus vous avez des détails hyper intéressants que vous allez pouvoir utiliser, parce qu'il y a des... en fait il y a différents niveaux dans ce casque, il y a différents niveaux de profondeur dans ce casque, il y a différents niveaux de texture, clairement, qu'on va pouvoir justement utiliser, qu'on va... on va pouvoir profiter de ces éléments-là. Ce qui est toujours très sympa. En fait, plus il y a de niveau de lecture, plus on va pouvoir être précis sur des trucs,
Puis on va pouvoir essayer aussi des trucs, hein, bien sûr, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Encore une fois, c'est ce que je vous dis aussi, hein, essayer des trucs, c'est super intéressant. Et d'autant plus avec des figurines qui, pour certains, c'est peut-être pas les figurines que vous allez préférer, c'est peut-être pas les figurines que vous allez le plus utiliser. Et donc c'est peut-être justement le moment de tenter des trucs. Parce que même si potentiellement vous les ratez, alors moi c'est pas mon cas, les orques je les aime bien, donc voilà, je suis clairement pas stéphanois, mais j'aime beaucoup les peaux vertes. Ça c'est pour la référence pour les footeux. On est en plein euro, certains comprendront la référence. Mais voilà, si vous êtes à fond sur la Stormcast et que vous savez que voilà, vous n'allez pas faire votre vie entre guillemets à peindre des orques et des ogres, des orques, des Gretching, des Grotz, des Hobgrotz et autres, ces figurines-là, c'est quand même le moyen de vous faire plaisir et de tenter des trucs. Parce que même si vous les ratez, vous en foutez, c'est pas votre armée. Ça, je vous le dis depuis le début, utilisez la collection aussi pour ça. Ça permet aussi de se faire la main. Moi, je sais que j'aime beaucoup les œuvres, j'aime beaucoup les orques, j'aime beaucoup surtout les Gloomspites, les villes du fiel obscur. Et le problème de ces petites bestioles, c'est qu'ils ont la particularité d'être justement des petites bestioles, voire des très petites bestioles. Donc le fait d'avoir des petites figurines de temps en temps, moi ça me sert pour m'entraîner. C'est pas plus bête. Outre l'aspect visuel de la chose, c'est aussi donc l'aspect manuel. Hein. Encore une fois, c'est l'entraînement, c'est de la mémoire musculaire, c'est l'apprentissage de la précision. Comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi tester des choses. Je pense très honnêtement que jamais on ne vous critiquera, en tout cas je l'espère, mais logiquement jamais on ne vous critiquera parce que vous avez peint vos figurines. Voilà. On pourra potentiellement vous donner des conseils pour essayer d'améliorer votre peinture, ce qui paraîtrait presque sympathique, mais on va pas vous critiquer parce que vous avez mal peint quelque chose. Non. Voilà, donc alors c'est vraiment que vous jouez avec des mecs qui sont vraiment pas cool, quoi. On vous donne des conseils en disant voilà, si tu faisais ça, si tu faisais ça, si tu faisais ça, ce serait peut-être plus simple, ce serait peut-être plus joli, ce sera rendra peut-être mieux. Ça, ok. Si derrière c'est pour vous dire ah bah non, ça c'est moche, c'est moche, c'est moche. J'ai un petit peu envie de dire arrêtez de jouer avec eux là. Allez hop, les Bleachers terminé. Les enfants, cette partie de peinture est donc close. Donc comme je vous ai dit, on arrête là-dessus. On a vu les principales couleurs. On a fait donc le noir, le vert et puis le Lead Bleacher, c'est clairement les principales. On va s'arrêter là-dessus, je vais avancer de mon côté, je vous enverrai bien évidemment les résultats. On se retrouve très rapidement donc pour la partie
de cette semaine avec les petites règles de la semaine aussi. On se retrouve de la semaine prochaine aussi pour notre dernier fascicule de ce colis, le numéro 19, qui est avec donc Gardus âme d'acier, qu'on montrera et qu'on peindra ensemble. Et puis surtout, on va avoir normalement ce week-end, on devrait recevoir notre nouveau colis. Ce qui est une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Donc je suis très content parce que j'ai hâte aussi de le recevoir. Avec le 2021, avec un personnage assez imposant. Et puis les deux autres numéros, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, on verra bien. Allez, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques moments de peinture vous auront plu. Et puis on se retrouve très rapidement. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.